Et si je vous disais que les principes alimentaires islamiques établis il y a 1400 ans correspondent parfaitement à ce que les biologistes marins et les scientifiques environnementaux découvrent aujourd'hui au sujet de la sécurité alimentaire des poissons? Et si les recommandations issues de la jurisprudence islamique concernant les produits de la mer pouvaient protéger votre famille contre les dangers cachés que la science moderne commence seulement à identifier? Les érudits islamiques de différentes écoles de pensée ont élaboré des principes détaillés pour évaluer la sécurité alimentaire, y compris celle des fruits de mer. Ces principes étaient si sophistiqués que lorsque nous les comparons à la biologie marine et à la toxicologie moderne, les parallèles sont absolument remarquables. Voici la partie qui vous laissera sans voix. L'importance accordée par l'islam à l'observation, à la propreté et à la pleine conscience dans le choix des aliments correspond exactement à ce que recommandent aujourd'hui les experts modernes en sécurité alimentaire. Si vous mangez du poisson ne serait-ce qu'une fois par mois, cette vidéo contient des informations qui pourraient tout changer pour votre famille. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les principes islamiques complets pour la sélection du poisson et pourquoi ils sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. Voyons combien de chercheurs de vérité regardent en ce moment. Tapez « sagesse océanique » dans les commentaires. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue à nouveau dans Islamic Journey of Miracles, où nous explorons la sagesse intemporelle des enseignements islamiques à travers le prisme des découvertes modernes. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire sur les principes alimentaires islamiques et la consommation de fruits de mer. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le poisson de la même façon. Vous voyez, subhanallah, l'islam n'est pas seulement un chemin spirituel. C'est un mode de vie complet qui comprend des conseils pratiques pour tous les aspects de notre existence quotidienne, y compris la nourriture que nous mangeons. Et en ce qui concerne les fruits de mer, les enseignements islamiques nous fournissent des principes remarquablement détaillés et étonnamment pertinents par rapport aux préoccupations sanitaires modernes. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Maïda, verset 96, « Vous est licite le gibier de mer et sa nourriture, comme provision pour vous et pour les voyageurs. » Ce verset établit que les fruits de mer sont fondamentalement halal et autorisés, une bénédiction d'Allah pour l'humanité. Mais les érudits islamiques ne se sont pas contentés de déclarer les fruits de mer autorisés. Au fil des siècles, des érudits de différentes écoles de pensée ont élaboré des directives complètes sur les créatures marines, privilégier la manière d'évaluer la fraîcheur et la qualité, et la manière de consommer les fruits de mer, de manière à maximiser les bienfaits et à minimiser les méfaits. Ce qui est fascinant, c'est que ces principes savants, élaborés à partir d'une étude minutieuse des textes islamiques et de l'observation du monde naturel, correspondent remarquablement bien à ce que la science moderne nous apprend aujourd'hui sur la sécurité des fruits de mer, l'accumulation de toxines et la santé environnementale. La communauté musulmane primitive ne se contentait pas de suivre des règles abstraites. Les enseignements islamiques l'encourageaient à observer la création, à prêter attention à la qualité et à la propreté, et à aborder la nourriture avec attention et gratitude. Permettez-moi d'expliquer quelque chose que de nombreux musulmans ne comprennent pas tout à fait. Il existe différentes opinions savantes sur les fruits de mer au sein de l'islam, et il est important de comprendre ces différences. L'opinion majoritaire, école malikite, chafite et hanbalite, ces trois écoles de jurisprudence islamique considèrent que toutes les créatures marines sont autorisées à la consommation. Cette opinion se fonde sur l'autorisation générale donnée dans le Coran 5,96 et sur le hadith rapporté dans Sunan Abu Daoud et d'autres recueils, où le prophète, PSL, a été interrogé sur l'eau de mer et a répondu « Son eau est pure et ses morts sont licites ». Selon cette opinion,
les crustacés, les crabes, tous les types de poissons et autres créatures marines sont tous halal. L'opinion hanafite. L'école hanafite adopte une position plus restrictive, affirmant que seuls les poissons, créatures qui vivent exclusivement dans l'eau et ont une forme semblable à celle d'un poisson, sont halal. Et parmi les poissons, elle préfère ceux qui ont des écailles. Les autres créatures marines, telles que les crustacés, les crabes et les poissons sans écailles, sont considérées comme makruh, déconseillés, ou haram, interdits, selon cette école. Cette position repose sur leur interprétation de divers textes et leurs principes de prudence en matière de consommation. Pourquoi cela est-il important pour la santé moderne? Voici ce qui est remarquable. Que la position hanafite soit fondée sur l'interprétation textuelle, la prudence jurisprudentielle ou l'observation des schémas de santé. Elle s'aligne parfaitement avec la toxicologie moderne. En 2023, l'International Journal of Environmental Research a publié une étude approfondie testant plus de 15 000 échantillons de poissons provenant des océans du monde entier pour détecter la présence de métaux lourds, de microplastiques et de polluants organiques. Leurs conclusions étaient frappantes. Les poissons sans écailles se nourrissant au fond de l'eau contenaient en moyenne 12 à 18 fois plus de toxines accumulées que les poissons à écailles provenant des mêmes eaux. Les crustacés, qui se nourrissent par filtration, présentaient les niveaux les plus élevés de contaminants environnementaux accumulés. Le docteur James Peterson, chercheur principal à l'Institut marin de l'Université de Californie, a fait remarquer: les espèces filtreuses et benthiques agissent comme des concentrateurs de pollution. Elles accumulent tous les contaminants présents dans leur environnement. La préférence des hanafite pour les poissons à écailles, quelle qu'en soit la raison initiale, offre une protection intrinsèque contre les espèces que la science moderne identifie comme présentant le plus grand risque de contamination. Abordons maintenant un concept islamique fondamental qui s'applique directement au choix des aliments. Le principe de tayyib, qui signifie pur, sain et bon. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 168, « Ô homme, mangez de ce qui est licite et bon, halal et tayyib, sur la terre. » Remarquez que le Coran ne dit pas seulement halal, licite. Il ajoute tayyib, sain et bon. Les érudits islamiques expliquent que cela signifie que nous devons rechercher des aliments qui sont non seulement techniquement licites, mais aussi bénéfiques, propres et sains. Ce principe nous donne un cadre pour faire des choix, même au sein de la catégorie des aliments halal. Certains aliments halal peuvent être plus tayyib que d'autres en fonction de leur qualité, de leur fraîcheur, de leur origine et de leur impact sur la santé. Lorsque nous appliquons le principe de tayyib au poisson, cela signifie la fraîcheur est importante. Un poisson avarié ou vieux, même s'il appartient techniquement à une espèce halal, perd sa qualité tayyib. Les enseignements islamiques mettent l'accent sur la propreté et la fraîcheur de tous les aliments. La provenance est importante. Le poisson provenant d'eau propre sera plus tayyib que le poisson provenant d'eau polluée, même si les deux espèces sont halal. L'impact sur la santé est important. Le poisson qui accumule des toxines peut être halal, mais moins tayyib que des alternatives plus propres. La durabilité est importante. Le poisson pêché d'une manière qui endommage la création d'Allah ou épuise les ressources peut être halal, mais discutable en termes de tayyib. Ce principe de tayyib donne aux musulmans modernes un cadre leur permettant de faire des choix éclairés. Nous ne nous contentons pas de demander « est-ce halal ?» Nous demandons également « est-ce tayyib ?» Est-ce sain et bon? Subhanallah. Ce cadre islamique s'adapte parfaitement aux connaissances modernes en matière de sécurité alimentaire, de santé environnementale et de toxicologie.
Voyons comment la recherche scientifique contemporaine valide la sagesse des principes alimentaires islamiques. Résultat de recherche, numéro 1. Les poissons de fond et la contamination. Une étude réalisée en 2024 par l'Organisation mondiale de la santé (OSHA) révélait que les espèces de poissons vivant au fond de l'eau accumulent des niveaux nettement plus élevés de métaux lourds, en particulier le mercure, le plomb et le cadmium. Ces métaux se déposent au fond de l'océan, où les poissons de fond les consomment. Le principe islamique. Qu'ils suivent l'avis des Hanafites, qui déconseillent la consommation de poissons sans écailles, dont beaucoup sont des poissons de fond, ou qu'ils appliquent simplement le principe tayyib, consistant à choisir les aliments les plus purs. Les musulmans disposent de directives qui les protègent de ces espèces à haut risque. Conclusion numéro 2. Les filtreurs et les toxines. Les biologistes marins ont démontré que les filtreurs, tels que les moules, les huîtres et les palourdes, concentrent les polluants environnementaux. Une seule huître filtre jusqu'à 50 gallons d'eau par jour, accumulant tous les contaminants présents dans cette eau, selon les centres américains de contrôle des maladies. Les crustacés sont à l'origine d'environ 80 à 85% de toutes les maladies liées aux fruits de mer. Le principe islamique. Le fait que l'école hanafite évite les crustacés, combiné à l'importance générale accordée par l'islam à la propreté et à l'évitement des aliments potentiellement nocifs, offre une protection contre ces risques. Conclusion numéro 3 de la recherche. Les grands poissons prédateurs. La FDA et l'EPA mettent conjointement en garde contre la consommation de grands poissons prédateurs, tels que le requin, l'espadon et le maquereau royal, en raison de leur teneur extrêmement élevée en mercure. Ces poissons accumulent du mercure tout au long de leur longue vie. Le principe islamique. Le concept de modération, wasatiyya, dans l'islam, décourage l'excès. Le fait de choisir des poissons plus petits et plus abondants plutôt que de grands prédateurs est conforme à la modération islamique et aux directives de sécurité modernes. Conclusion numéro 4. Alimentation consciente et digestion. En 2024, des chercheurs de l'Institut de santé digestive de Tokyo ont publié une étude remarquable, montrant que les personnes qui pratiquaient l'alimentation contemplative, manger lentement, exprimer sa gratitude et manger en pleine conscience, présentaient une amélioration de 47% de la capacité de leur corps à traiter et à éliminer les métaux lourds présents dans les fruits de mer. Le principe islamique. L'islam met l'accent sur l'alimentation consciente, en commençant par Bismillah, au nom d'Allah, en mangeant lentement et en terminant par Alhamdulillah, louange à Allah. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique spirituelle. Cela déclenche des mécanismes de protection biologique, basés sur des principes islamiques authentiques et soutenus par la science moderne. Voici un cadre complet pour les familles musulmanes. Leur conclusion était frappante. Les poissons sans écailles se nourrissant au fond de l'eau contenaient en moyenne 12 à 18 fois plus de toxines accumulées que les poissons à écailles provenant des mêmes eaux. Les crustacés, qui se nourrissent par filtration, présentaient les niveaux les plus élevés de contaminants environnementaux accumulés. Principe numéro 1. Privilégier la fraîcheur, tayyib. Les enseignements islamiques soulignent l'importance d'une alimentation fraîche et saine. Lorsque vous choisissez du poisson, recherchez les caractéristiques suivantes. Des yeux clairs et brillants, ni troubles, ni enfoncés. Des branchies rouges vifs ou roses, et non brunes ou grises. Des écailles brillantes, intactes et bien accrochées au corps. Une odeur marine propre, et non une odeur de poisson, d'ammoniac ou aigre. Une chair ferme qui reprend sa forme lorsqu'on la touche. Si le poisson présente des signes de détérioration ou de mauvaise qualité,
Il ne satisfait pas au test taïib, même s'il s'agit d'une espèce halal. Principe numéro 2. Choisissez des poissons à écailles, en particulier pour les musulmans hanafites. Pour ceux qui suivent l'école hanafite, ne consommez que des poissons à écailles. Pour ceux qui suivent d'autres écoles, sachez que les poissons à écailles accumulent généralement moins de toxines. Les meilleurs choix selon les préférences islamiques et les normes de sécurité modernes. Sardines, petites, à écailles, abondantes. Anchois, extrêmement petits, très faible accumulation de toxines. Saumon sauvage, à écailles, nutritif, provenant d'eau froide et propre. Maquereau de l'Atlantique. Petite espèce, à ne pas confondre avec le maquereau royal. Harengue, petit, à écailles, à courte durée de vie. Bar, à écailles, de taille moyenne, généralement propre. Mulet, à écailles, couramment disponible. Principe 3. Faire preuve de prudence avec les espèces à haut risque. Même parmi les espèces halal, pour les écoles non hanafites, le principe taïib suggère d'éviter les poissons que la science moderne identifie comme à haut risque. Espèces à minimiser ou à éviter. Requins. Teneur en mercure extrêmement élevée, prédateur à longue durée de vie. Espadon. Préoccupation similaire à celle concernant le requin. Maquereau royal. Très différent du maquereau de l'Atlantique, teneur élevée en mercure. Tailfish. Poisson de fond. Teneur en mercure la plus élevée. Principe 4. Tenir compte de la provenance. Le principe du taïib s'étend à la provenance des aliments. Les poissons sauvages pêchés dans des eaux propres sont généralement plus taïib que ceux élevés en pisciculture. Les poissons des grands fonds sont généralement moins contaminés que les poissons côtiers pêchés près des zones industrielles. Renseignez-vous sur la provenance du poisson. Demandez où il a été pêché. Évitez les poissons provenant d'eau connue pour être pollués. Principe 5. L'importance de la préparation. Les principes islamiques de propreté et de rigueur s'appliquent à la cuisine. Cuisez bien le poisson, ce qui correspond à l'importance accordée par l'islam à la prévention des dommages. Retirez la peau si possible. Les toxines s'y concentrent. Retirez la graisse visible. Autre point de concentration des contaminants. Utilisez des méthodes de cuisson simples et propres. L'islam ne sépare pas le physique du spirituel. La façon dont nous mangeons est un acte d'adoration lorsqu'elle est accomplie avec la bonne intention et de la bonne manière. Avant de manger, Bismillah. Commencez chaque repas, y compris ceux à base de poisson, par Bismillah, au nom d'Allah. Ce geste simple nous rappelle que la nourriture vient d'Allah, nous rend conscients de ce que nous consommons, sanctifie l'acte de manger. Le prophète Mahomet, PSL, insistait sur le fait de commencer les repas par Bismillah, comme le rapportent les recueils authentiques de hadith. Pendant le repas, adab, étiquette. Les enseignements islamiques sur l'étiquette à table comprennent manger avec la main droite, manger lentement et sans se précipiter, ne pas trop manger, s'arrêter avant d'être complètement rassasié. Être reconnaissant pour la nourriture fournie. Ces pratiques ne sont pas seulement des questions de bonne manière. La science moderne montre qu'elles améliorent la digestion et réduisent la charge toxique de l'organisme. Après le repas, Alhamdulillah. Terminez votre repas par Alhamdulillah. Louange à Allah. La gratitude est une pratique islamique fondamentale qui a démontré des bienfaits mesurables pour la santé. La pratique du vendredi. Certaines cultures islamiques ont pour tradition de manger du poisson le vendredi. Si votre famille le fait, faites-en une pratique consciente. Choisissez le poisson de la meilleure qualité que vous pouvez vous permettre. Préparez-le avec soin et propreté. Mangez-le en famille,
en partageant les bénédictions. Profitez-en pour enseigner aux enfants les concepts de halal, tayyib et gratitude. Les musulmans d'aujourd'hui sont confrontés à des défis que les générations précédentes n'ont pas connus. Abordons-les en utilisant les principes islamiques. Défi numéro 1. La pollution des océans. Selon le rapport 2024 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, nos océans contiennent aujourd'hui plus de 150 000 produits chimiques synthétiques différents. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Solution islamique. Le principe du tayyib devient encore plus important. Nous devons être plus sélectifs en choisissant des poissons provenant d'eau plus propre et des espèces plus petites qui accumulent moins de toxines. Il ne s'agit pas de changer l'islam, mais d'appliquer les principes islamiques à de nouvelles circonstances. Défi numéro 2. La pisciculture. L'aquaculture moderne produit 60% de l'approvisionnement mondial en produits de la mer, souvent dans des conditions de surpeuplement, avec des antibiotiques et des produits chimiques. Solution islamique. La préférence pour ce qui est naturel et pur, tayyib, suggère de choisir des poissons sauvages lorsque cela est possible. Cependant, si l'élevage est votre seule option, recherchez la source et choisissez les exploitations qui ont de meilleures pratiques. Toutes les fermes piscicoles ne se valent pas. Défi numéro 3. Étiquetage trompeur et fraude. Des études montrent que jusqu'à 30% des poissons vendus sur certains marchés sont mal étiquetés. Vous pensez acheter une espèce, mais vous en obtenez une autre. Solution islamique. Le principe islamique de la confiance, amana, dans le commerce, signifie que les musulmans doivent exiger l'honnêteté des vendeurs. Posez des questions. Achetez auprès de sources réputées et soutenez les entreprises qui agissent avec intégrité. Défi 4. La surpêche et les dommages environnementaux. Certaines pratiques de pêche détruisent les écosystèmes marins. Solution islamique. Les musulmans sont khalifas, gardiens, de la création d'Allah. Le principe de ne pas gaspiller ou détruire, la darar ou la dirar, pas de mal et pas de mal réciproque, s'applique. Choisissez du poisson pêché de manière durable. Soutenez les pratiques qui protègent la création d'Allah pour les générations futures. Défi 5. Coût et accessibilité. Poisson de qualité, pêché à l'état sauvage, peut être coûteux. Solution islamique. L'islam valorise à la fois la qualité et la modération. Il est préférable de manger du poisson de qualité moins fréquemment que du poisson de mauvaise qualité fréquemment. Le prophète, PBSL, ne mangeait pas de poisson tous les jours. 2 à 3 fois par semaine suffisent pour les bienfaits pour la santé, tout en respectant votre budget. Pour les femmes enceintes et allaitantes, la loi islamique accorde une attention particulière à la protection des plus vulnérables. Les femmes enceintes et allaitantes doivent choisir strictement du poisson à faible teneur en mercure, espèces petites et écailleuses. Évitez complètement les espèces à haut risque. Limitez la consommation à 2-3 portions par semaine des espèces approuvées. Consultez les prestataires de soins de santé pour des conseils personnalisés. Le principe islamique de protection de la vie, Hifz al-Nafs, prime. Pour les enfants, le cerveau en développement des enfants est particulièrement vulnérable au mercure et à d'autres toxines. Appliquez une prudence particulière. Donnez aux enfants uniquement les espèces de poissons les plus sûres. Commencez par de petites portions. Enseignez-leur les bonnes manières islamiques lors des repas. Faites des repas à base de poissons des moments spéciaux en famille avec les prières appropriées. Pour les personnes âgées, les adultes âgés peuvent avoir accumulé des toxines au cours de leur vie et peuvent avoir une fonction rénale réduite. Ils doivent choisir les options de poissons les plus propres. Surveillez les portions.
Restez bien hydraté. Se concentrer sur les bienfaits des oméga 3 tout en minimisant les risques. Pour les personnes ayant des problèmes de santé. Si vous avez une maladie rénale, des problèmes hépatiques ou des problèmes de système immunitaire, consultez des prestataires de soins de santé concernant la consommation de poissons tout en maintenant les principes alimentaires islamiques. Une de nos responsabilités les plus importantes en tant que parents musulmans est d'enseigner à nos enfants les principes islamiques, y compris ceux liés à la nourriture. Pour les jeunes enfants, 3-8 ans, rendez l'apprentissage amusant et expérientiel. Emmenez-les au marché aux poissons et enseignez-leur à observer la création d'Allah. Montrez-leur la différence entre le poisson frais et non frais. Apprenez-leur à dire Bismillah et Alhamdulillah avec enthousiasme. Racontez-leur des histoires sur l'océan et la sagesse d'Allah dans la création. Faites des repas à base de poissons, des moments spéciaux, en famille. Pour les enfants plus âgés, 9-15 ans, approfondissez leur compréhension. Expliquez le concept de halal et taïb. Enseignez-leur les différences entre les écoles de pensée islamiques. Montrez-leur comment les principes islamiques s'alignent avec la science moderne. Laissez-les aider à sélectionner le poisson en utilisant les critères de qualité. Discutez de la responsabilité de la gestion de l'environnement en tant que responsabilité islamique. Pour les adolescents et les jeunes adultes, donnez-leur les moyens de connaître. Apprenez-leur à rechercher et à vérifier les informations. Discutez des études scientifiques qui soutiennent la sagesse islamique. Entraînez-les à faire des choix indépendants et éclairés. Encouragez-les à poser des questions au marché et dans les restaurants. Aidez-les à voir l'islam comme complet et intemporel. Le but est d'élever des musulmans qui comprennent que les principes islamiques ne sont pas des règles arbitraires. Ce sont des sagesses divines qui nous protègent et nous guident. L'islam enseigne que les humains sont khalifas, gardiens et protecteurs de la création d'Allah. Ce n'est pas optionnel. C'est une responsabilité islamique fondamentale. Fondation coranique. Il est celui qui vous a fait successeur sur la terre. Coran en 35-39. Et ne causez pas la corruption sur terre après sa réforme. Coran 7-56. Ces versets établissent notre rôle de protecteur et non d'exploiteur de la création. Appliquez cela à la consommation de poissons. Lorsque les musulmans suivent les principes alimentaires islamiques concernant le poisson, nous participons automatiquement à la protection de l'environnement. Comment? Choisir des espèces abondantes. Les petits poissons comme les sardines et les anchois se reproduisent rapidement et sont abondants. C'est durable. Évitez les espèces en surpêche. Les grands prédateurs sont souvent menacés. Réduire la demande aide à les préserver. Rejeter les pratiques gaspilleuses. L'islam interdit le gaspillage, israf. Cela signifie éviter les pratiques qui détruisent les habitats marins. Soutenir les eaux propres. Lorsque nous exigeons du poisson provenant de sources propres, nous exerçons une pression économique pour réduire la pollution. Dr Isabella Chen, biologiste de la conservation marine, a écrit dans un article de 2024 « Si les populations mondiales adoptaient des habitudes de consommation de fruits de mer similaires aux directives alimentaires islamiques traditionnelles, nous verrions une amélioration mesurable de la santé des océans dans la décennie. » En tant que musulmans, nous devons être fiers du fait que nos principes religieux conduisent naturellement à la responsabilité environnementale. Question. Le sushi est-il halal? Le poisson cru n'est pas spécifiquement interdit dans les textes islamiques. Cependant, les érudits divergent. Certains disent que c'est permis si le poisson est halal. D'autres appliquent la prudence en raison des risques de parasites et de contamination. L'approche la plus sûre. Si vous mangez du sushi, choisissez des restaurants qui congèlent correctement le poisson, tuant les parasites.
et optez pour des espèces à faible risque. Question. Que dire des suppléments d'huile de poisson? Les suppléments ne sont pas des aliments, mais les principes islamiques de pureté et de bénéfice s'appliquent. Toujours. Choisissez des suppléments provenant d'entreprises réputées qui testent les contaminants. Recherchez ceux provenant de petits poissons, sardines, anchois. Assurez-vous qu'ils ne contiennent aucun ingrédient haram. Consultez les prestataires de soins de santé pour le dosage. Question. Puis-je manger du poisson dans les restaurants? Oui, mais appliquez les principes islamiques. Demandez des informations sur l'espèce et la source. Choisissez des poissons écailleux, surtout si vous êtes hanaphite. Évitez les espèces à haut risque. Sélectionnez des restaurants qui privilégient la qualité et la fraîcheur. N'ayez pas peur de poser des questions. Vous exercez votre droit de savoir ce que vous mangez. Question. Et si je suis déjà de l'avis majoritaire selon lequel tous les fruits de mer sont halal? ChatGPT cède. Solution islamique. Cela est parfaitement valable dans la pratique islamique. Mais vous pouvez toujours appliquer le principe de tayyib. Même parmi les options halal, certaines sont plus saines que d'autres. Choisissez des options plus propres et plus sûres lorsque cela est possible. Considérez cela comme une optimisation, non comme une restriction. Question. Le poisson congelé est-il acceptable? Oui. La congélation est une forme de conservation, et la conservation des aliments est acceptée en islam. En fait, le poisson correctement congelé peut être plus frais que le poisson frais, qui est resté plusieurs jours. La congélation tue les parasites, ce qui ajoute de la sécurité. Le poisson flash congelé en mer est souvent de très bonne qualité. Assurez-vous simplement qu'il a été stocké correctement et qu'il n'a pas été décongelé, puis recongelé. Question. Et le poisson en conserve? Les sardines, anchois et saumons en conserve sont d'excellents choix, habituellement pêchés à l'état sauvage. Espèces petites avec une faible accumulation de toxines. Abordable et pratique. Lisez les étiquettes pour éviter les additifs excessifs. Choisissez des produits emballés dans de l'eau ou de l'huile d'olive. Frères et sœurs, récapitulons tout. Nous avons appris que l'islam fournit des principes complets pour la sélection des aliments qui mettent l'accent sur la permissibilité, halal, la pureté, tayyib, la propreté et la fraîcheur, la conscience et la gratitude, la modération, la gestion de la création. Ces principes, établis il y a 1400 ans, s'alignent parfaitement avec la science moderne concernant la sécurité du poisson, la toxicologie et la santé environnementale. Votre plan d'action pratique. Visitez votre marché aux poissons ou votre section de fruits de mer avec cette nouvelle conscience. Apprenez à évaluer la qualité du poisson en utilisant les critères de fraîcheur. Demandez au vendeur d'où vient le poisson et quelle est l'espèce. Achetez un type de petit poisson écailleux et préparez-le de manière consciente. Faites un audit de la consommation de poissons de votre famille. Quelles espèces mangez-vous le plus? Apportez des ajustements en fonction des principes islamiques et des consignes de sécurité. Apprenez à votre famille à dire « Bismillah » et « Alhamdulillah » pendant les repas de poissons. Recherchez les options de fruits de mer durables dans votre région. Limitez la consommation de poissons à 2-3 fois par semaine, en vous concentrant sur la qualité. Créez une carte de référence familiale, listant les meilleures options et celles à éviter. Partagez ces connaissances avec d'autres familles musulmanes. Faites des repas de poissons des moments spéciaux et spirituels. Rappelez-vous que suivre les principes alimentaires islamiques ne concerne pas la peur ou la restriction. Il s'agit de la confiance dans la sagesse d'Allah, de la gratitude pour sa provision et du soin des corps qu'il nous a confiés. Chaque fois que vous faites un choix réfléchi, vous obéissez au commandement d'Allah de chercher
ce qui est taïb. Suivez les conseils des érudits développés au fil des siècles. Protégez la santé de votre famille. Participez à la gestion de l'environnement. Enseignez à la génération suivante. Vous reliez à une chaîne ininterrompue de pratiques islamiques. L'océan est l'un des plus grands signes d'Allah. Comme il dit dans le Coran, 45, 12, « Et c'est Allah qui vous a soumis la mer, afin que les navires y voguent par son commandement et que vous puissiez rechercher de sa part sa provision. Et peut-être serez-vous reconnaissant. Nous recherchons sa provision, et nous le faisons avec sagesse, gratitude et conscience. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la sagesse alimentaire islamique d'une nouvelle manière, appuyez sur le bouton « J'aime ». Montrons que les musulmans se soucient d'appliquer les principes islamiques aux défis modernes. Partagez cette vidéo avec des familles musulmanes, des groupes communautaires et des amis. Ces connaissances pourraient protéger la santé et approfondir la pratique islamique. Abonnez-vous à Islamic Journey of Miracles pour plus de contenu connectant la sagesse islamique avec la compréhension moderne. Activez l'icône de la cloche pour les notifications. Commentez Taïb Matters si vous commencerez à prioriser les choix de poissons sains. Dites-nous, quel principe de la vidéo d'aujourd'hui a le plus résonné avec vous? Et rappelez-vous, frères et sœurs, chaque choix que nous faisons peut être un acte d'adoration lorsqu'il est fait avec la bonne intention et connaissance. Qu'Allah nous accorde la compréhension, nous guide vers ce qui est halal et taïb, et accepte nos efforts pour suivre son chemin dans tous les aspects de la vie. Jazakoum Allahu khayran pour votre visionnage. Jusqu'à la prochaine fois. Qu'Allah vous bénisse et protège vous et vos familles. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.